Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bonjour, chers auditeurs, auditrices. Ce thème d'aujourd'hui, on pourrait, parce que bon, il est très vaste, ça parle de l'œcuménisme, entre autres, mais en donnant un exemple à la base pour un petit peu vous situer par rapport à ce qui se passe actuellement dans toutes les églises du monde entier d'ailleurs, parce que ça touche le monde entier. Partant d'une église à la base qui se situe donc au niveau du côté de l'Amérique, hein, comme d'habitude, hein. C'est toujours la source, elle vient de Bethel Church, donc ces fameuses grandes églises de réveil ou Elevation Church aussi, Worship Church, où on prêche un évangile de prospérité, d'élévation, de culte d'élévation, de grandes louanges, d'écoles de louanges, de ministères de louanges, où on prépare la jeunesse dans les ministères de louanges et de prédication actuelle, qui est quand même beaucoup centrée sur l'homme et non sur Dieu, mes amis. Alors pour introduire ce vaste sujet, je passe la parole à Éric, mon mari. Bonjour Éric d'ailleurs. Bonjour Karine, bonjour chers frères et sœurs en Christ. Nous présentons cet audio suite à la demande de plusieurs personnes. Et c'est qu'effectivement, elles sont conscientes du danger que représente l'œcuménisme qui fait des ravages, et on peut même dire qui est à son apogée, au plus haut point. Nous allons élaborer tout cela dans cette vidéo, avec texte, vidéo et photos, donc images à l'appui. Pour donner une définition à l'œcuménisme, nous parlons de l'unité des chrétiens, et ce mouvement œcuménique a pour but de réunir, d'assembler tous les chrétiens en une seule église, donc toute dénomination et religion confondues. La croix, le sacrifice est de Jésus-Christ, le sang qu'il a versé sur la croix, la nécessité de se repentir, d'abandonner nos péchés et de mourir à soi devient facultatif. Se soumettre à Jésus-Christ en renonçant à sa propre vie, en renonçant à tous ses projets et ses ambitions, deviennent secondaires. Une vie de prière, une lecture assidue de la parole de Dieu, l'étude approfondie de sa parole, ne sont même plus évoquées. Donc, Jésus-Christ n'est plus au centre, mais l'homme est mis au centre. Karine, est-ce que tu peux ajouter quelque chose ? Oui, effectivement, Éric, tu as bien raison. Ce n'est plus un évangile qui est centré sur Christ, mais c'est un évangile qui est centré sur l'homme, qui est donc considéré comme un Dieu. Et on peut dire, excusez-moi, c'est un peu la starification, hein, c'est le système des stars, c'est comme le monde, c'est très mondain, et c'est rentré dans les églises. Et là, on met l'homme en avant avec ses strass, avec ses paillettes, tout ça. Voilà, donc avec le très spectaculaire, hein, avec les concerts, avec toutes sortes de manifestations surnaturelles, toutes sortes de fondations d'écoles du surnaturel, toutes sortes de séminaires et toutes sortes d'enseignements complètement hérétiques qui n'a plus rien à voir avec la parole pure et dur, on va dire, parce qu'on ne veut plus l'entendre, hein. On recherche des docteurs, des faux docteurs selon la démangeaison de nos oreilles. Tout à fait. Et effectivement, pour ne pas parler du Saint-Esprit, et effectivement, ils mettent l'accent sur le Saint-Esprit, la puissance que libère le Saint-Esprit. Et nous traiterons ce sujet-là dans une prochaine audio. Il y aurait trop de choses à dire. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Concernant l'œcuménisme, oui, effectivement, l'unité des croyants, c'est bien ce que Dieu veut, c'est bien le désir du Seigneur.
c'est d'abord une unité entre les croyants, on va dire, nés de nouveau, qui sont fidèles à Christ. Et il ne suffit pas en fait d'être juste baptisé pour être concerné par cette unité des chrétiens. Mais comme je dis, il faut être né d'en haut, né de nouveau. Pour faire partie l'unité des croyants, en fait, c'est donc celle des membres d'un même corps, donc le corps du Christ. Et le corps de Christ ne peut pas être divisé par des doctrines qui divergent, donc des doctrines qui ne sont même pas bibliques. Et nous croyons, mon épouse et moi-même, ainsi que de nombreux frères et sœurs en Christ, que cette unité existe aujourd'hui, bien entendu. Et c'est ce qu'on appelle l'Église invisible. La Bible dit bien que celui en fait, qui professe être un chrétien, mais qui n'est pas de nouveau, mais qui n'est pas né de nouveau, eh bien, c'est un incrédule. Et nous pouvons aussi lire quelle communion y a-t-il effectivement entre la lumière et les ténèbres. Le croyant, c'est la lumière dans le Seigneur. Alors, comment est-ce possible de s'associer avec des chrétiens d'une confession différente qui ont altéré la parole de Dieu, qui ont altéré les évangiles, pour dire des choses qui ne sont pas conformes aux Écritures. Pour dire que Marie, c'est la reine du ciel, par exemple, que le pape, c'est le représentant de Dieu sur terre, le vicaire du Christ, de pouvoir prier pour les défunts, ceux qui nous dévancent dans l'éternité, de dire que Marie est la médiatrice entre Dieu et les hommes, de devoir réciter le chapelet, de devoir accomplir tous les rites durant la messe catholique romaine, de devoir accepter la transsubstantiation. J'ai fait une vidéo récemment, vous pouvez la consulter. La liste est longue. Et que penser de la doctrine de l'annihilation? Donc une doctrine hérétique disant que les morts ne souffriraient plus, qu'ils ne seront pas éternellement en enfer, mais qu'ils seront brûlés, exterminés et qui n'existeront plus, qui ne souffriraient plus. Et que dire également du modalisme? Le modalisme qui dit que Dieu change de forme. Donc toutes ces hérésies doctrinales ne dérangent pas les adeptes de l'œcuménisme. Même les musulmans sont acceptés. Jésus est considéré comme un grand prophète et ils ont également Dieu. Nous allons vous présenter une vidéo que nous avons déjà diffusée mais qui est toujours d'actualité. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Alors mes amis, ce que nous voyons dans cette vidéo, c'est que le pape dit que nous sommes tous enfants de Dieu.
Alors le slogan qu'il propage, c'est « Je crois en l'amour ». Et en plus, il fait référence à la paix et à la justice dans le monde entier et parmi tous les peuples du monde. Alors son objectif, c'est d'inspirer la communauté mondiale des églises à travailler ensemble pour l'unité et, comme on l'avait dit tout à l'heure, pour la justice et la paix. Alors, le pape a lancé un message en septembre 2019 et voici ce qu'il a déclaré. Il est plus que jamais nécessaire d'unir nos efforts dans une vaste alliance éducative pour former des personnes mûres, capables de surmonter les morcellements et les oppositions et recoudre le tissu des relations en vue d'une humanité plus fraternelle. Ce sont des belles phrases, des beaux mots. Et donc le pape François est en train de construire sa religion d'un seul monde appelée Chrislam. Mais elle ne se limitera pas à une simple alliance entre les catholiques et les musulmans. Non, il inclura toutes les grandes religions à une exception notable près. Il ne contiendra pas le christianisme biblique, évidemment, parce qu'on ne peut pas adhérer à cela, mes amis, pour les vrais chrétiens qui marchent vraiment par l'esprit et qui vivent selon la parole de Dieu. Mais plutôt l'église chrétienne donc de Laodicée, celle qui se corrompt et qui se prostitue et qui est donc si dégoûtamment tiède. Et évidemment, dans cette nouvelle religion œcuménique mondiale, on ne va pas parler de la croix, parce que ça pourrait déranger les autres religions. Et surtout les musulmans, ils n'accepteraient pas cela. Donc on peut surtout parler de tout, sauf pas de la croix. Du sacrifice de la croix de Jésus-Christ, mais du péché également, mais surtout des expériences et de l'amour. L'amour, Dieu est amour. On peut parler de Dieu parce que Dieu, c'est universel. On peut parler de l'amour, des bénédictions, de la richesse matérielle, spirituelle qu'on peut recevoir, mais surtout pas de la croix, mes amis. Alors c'est pourquoi justement lors de ce confinement là actuel, qu'est-ce qu'on prêche, qu'est-ce qu'on prône même dans les milieux évangéliques, c'est l'amour. L'amour est universel, l'amour pour tous et les bénédictions pour tous les hommes, qu'ils soient chrétiens ou non. Qu'ils soient catholiques, protestants, orthodoxes, ou qu'ils soient musulmans, ou etc., bouddhistes. Et donc ce nouveau chant qui est propulsé sur les vidéos actuellement, c'est le nouveau chant La Bénédiction, The Blessing, qui a été écrit par Elevation Worship Publishing, par Stephen Furtick, Chris Brown, Carrie Job et Cody Carnes. Donc c'est un groupe qui vient d'outre-Atlantique, du côté donc de l'Amérique, et qui donc a écrit ce chant pour le monde entier, parce qu'il se répand dans toutes les églises, toutes les assemblées le chantent. Vraiment, c'est pour l'unité des chrétiens du monde entier, de tous les pays, de toutes les assemblées, qu'elles soient catholiques, protestants ou musulmans même, orthodoxes ou bouddhistes ou quoi que ce soit. Tout le monde le chante et voilà, ce soi-disant magnifique chant qui est là pour unir entre guillemets tous les chrétiens, peu importe leur dénomination, qu'ils soient nés nouveaux ou pas, ils sont tous invités à se rassembler autour de ce chant. Dieu bénit tout le monde, alors que c'est pas du tout biblique, mes amis. Alors, je vais vous traduire un petit peu ce chant en français. Donc, les paroles sont belles, elles paraissent très bibliques, il n'y a rien à dire là-dessus. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi. Alors, c'est Dieu qui se tourne vers nous. Amen, 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 amen. Que sa faveur reste sur toi. Même si on pêche, même si on est d'une autre confession religieuse, même si on adore un autre Dieu, un faux Dieu, des idoles, enfin peu importe, même si on pêche extrêmement, Dieu, il a sa faveur sur toi.
C'est quand même assez étonnant, mes amis. Alors, pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne. Alors ça, on peut presque, c'est très, très, dire Jésus cosmique. Hein, c'est très New Age. Hein, voilà, une atmosphère, donc très l'énergie autour de toi, qui t'environne, là, avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure, cette bénédiction. Il est pour toi, alors que Dieu, il dit qu'il n'est pas pour le pécheur. Il hait le péché, il veut que le pécheur se repente de ses péchés et se détourne de ses mauvaises voies. Alors là, il n'y a aucune allusion à tout ça, aucune allusion au péché, aucune allusion à la croix, que Jésus est mort sur la croix. Non, tout le monde est béni, le monde entier est béni. Dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie, il est pour toi, il est pour toi. Amen, 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 amen. Voilà, mes amis, ça c'est le chant qui, maintenant, on l'entend sur toutes les chaînes, hein, sur toutes les, voilà, les radios, les chaînes télévisées, des milliers de vues à travers la musique. Et cette musique, ce chant, tout le monde le chante, toutes les générations, jeunes et vieux, et dans toutes les églises, on le chante, hein, partout. Vous ne trouvez pas ça un peu bizarre quand même, qu'il a un tel succès, ce chant? C'est vrai, Karine, ce que tu dis est tout à fait vrai. Ils ont énormément de succès. Même Jésus-Christ n'avait pas autant de succès. Jésus-Christ a été rejeté. On l'a cloué sur une croix parce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par Christ, notre seul intermédiaire, l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. La bénédiction que Jésus-Christ nous accorde est bien au-delà de simples mots et d'efforts humains mêlés de sentiments égocentriques. Non, mes amis, notre bénédiction n'est pas une bénédiction terrestre comme le proclame l'évangile de prospérité et de foi, l'évangile de la foi, qui nous vient également des États-Unis. Mais la bénédiction ou les bénédictions que Jésus-Christ nous accorde sont célestes. La Nouvelle Jérusalem, le retour soudain de Jésus-Christ et de rester avec lui définitivement, c'est-à-dire obtenir la vie éternelle. Voilà notre grande bénédiction. Et non pas une bénédiction sentimentaliste à cause du Covid-19. Où est l'appel à la repentance? Où est l'appel de chercher Dieu de tout son cœur, toute son âme, de toutes ses forces, d'être imitateur de Jésus-Christ? Pas une seule fois dans ce morceau, dans cette chanson, on fait allusion au sacrifice de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous sauve à travers son sacrifice pleinement valable sur la croix, et non pas à travers une bénédiction terrestre où on annonce la paix et la justice et la sécurité tant qu'on y est. Les premiers à avoir utilisé ce concept de patchwork screen, donc sur l'écran virtuel, on peut parler de Together at Home, qui sont également connus sous le nom de One World Together at Home. Donc c'est une série de concerts, des concerts dans virtuel comme je disais, qui ont été organisés par Global Citizen et Lady Gaga le 18 avril 2020 en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé pour lutter contre le Covid-19 et soutenir le personnel soignant durant la pandémie. Alors pour citer les artistes non chrétiens forcément, on peut parler, donc il y avait 70 artistes internationaux comme Stevie Wonder, Elton John, Rolling Stones, satanique, hein. Paul McCartney, pareil, Lady Gaga, n'en parlons pas, Céline Dion, sataniste, hein. Jennifer Lopez, etc., Chris Martin, Billy Joe Armstrong, et ainsi de suite. Billie Eilish, donc une sataniste. Hein. Voilà, donc c'est vrai que cet événement était suivi par une centaine de millions de spectateurs à travers le monde pour récolter quoi? De l'argent, et pour faire des dons, pour la recherche d'un vaccin, et pour la production des masques et des appareils respiratoires.
Cette idée était reprise donc, effectivement par les chrétiens, donc de toutes les confessions religieuses. Ils ne font qu'imiter ce qui existe déjà, ce qui ressemble étrangement à l'image de la bête animée dont nous parlent les Écritures. Même pour ne pas nommer Bénigne, cet évangéliste pasteur utilise cette même méthode pour l'évangélisation, pour bénir et pour guérir. Regardez. Nous vivons dans un monde virtuel, nous ne vivons plus dans la réalité. Un monde où tout est mis à nu, où il n'y a plus d'intimité. Un monde qui est animé par un esprit de contrôle. Regardez bien au centre la lettre G. La lettre G en franc-maçonnerie désigne le Dieu God. Donc la géométrie, ou encore appelé le grand architecte de l'univers. Voilà, donc mes amis, je vais vous parler un petit peu de tous ces auteurs-compositeurs de cette musique-là qui est répandue partout dans le monde entier. Tout le monde la chante, tout le monde est fou de cette chanson. Alors, qui est écrit par Stephen Furtick, Chris Brown, Carrie Job et Cody Carnes. Alors, je vais déjà pour commencer vous parler de Carrie Job. Donc c'est la star montante qui est donc au devant de la scène, qui chante ce chant de blessing, la bénédiction, qui a tel succès. Donc je voulais juste faire une petite parenthèse. Elle est diplômée en théologie et en psychologie. La psychologie chrétienne, ça c'est pas du tout biblique déjà à la base. Et donc, il est vraiment temps qu'on parle de Carrie Job en tant qu'hérétique. Elle est surtout donc connue pour sa musique qui rompt la relation de l'homme avec le Christ, par laquelle elle et de nombreux artistes d'ailleurs de culte populaire, y compris des hommes, traitent Jésus plus comme une aventure romantique que la majesté suprême d'en haut, sa sainteté. En fait, la plupart de la musique contemporaine grand public est d'ailleurs imprégnée d'idolâtrie païenne. Alors concernant cette chanson The Blessing, la bénédiction en français, avec donc l'église très controversée et pseudo-chrétienne Elevation Church, qui est donc postée par l'hérétique modaliste Stephen Furtick, qui est donc a reçu récemment une statue en bronze presque nue du roi David de T.D. Jack. Vous connaissez, c'est un grand hérétique très connu pour être un grand narcissique, donc le culte de son image, de son moi, avec Cody Carnes, qui est donc le mari de Carrie Job, musicien également, donc de Bethel Reading, dont le pasteur principal à Bethel Reading est Bill Johnson, que vous connaissez très bien, qui fait aussi la vocation de l'onction sur les tombes, des morts en Christ, comme d'ailleurs Bénigne le faisait à l'époque quand il allait tout le temps chercher son onction sur la tombe de Catherine Kuhlman. Donc voilà mes amis. Donc ces deux églises sont parmi les fausses églises les plus blasphématoires et idolâtres du monde entier. Bethel, qui simule régulièrement des miracles, des miracles et des apparitions du Saint-Esprit, qui est profondément ancré dans la fausse théologie de la résurrection des morts. Et il pratique la sorcellerie et les rituels démoniaques et sataniques, tels que, justement, j'en parlais précédemment, de la succion des tombes, aspirer l'onction des défunts chrétiens. Stephen Furtick d'Élévation, donc du groupe Élévation, a été considéré comme un hérétique selon toute norme discernable, avec un style constant d'auto-idolâtrie, le culte de soi, le culte de sa personnalité, et de se prêcher lui-même dans les Écritures. Vous ne pouvez tout simplement pas être bien pire que ces deux églises-là, vous voyez.
Bonjour, je suis Andrew Strom, l'auteur de Kundalini Warning, édition 2015. De faux esprits envahissent l'Église. La raison principale de cette nouvelle édition est Bill Johnson et l'Église de Bethel en Californie. Il n'y a pas de doute que Bill Johnson est l'un des plus influents leaders du moment dans le milieu charismatique. Mais ce qui nous préoccupe surtout, c'est ce qui se passe derrière la scène. Toutes ces images viennent de l'intérieur de Bethel. Comme vous pouvez le constater, ils expérimentent cette onction d'être sous dans l'esprit. Depuis de nombreuses années, la femme de Bill Johnson, Benny, est la co-pasteur senior de Bethel aux côtés de son mari. Et cette femme est impliquée dans d'étranges pratiques du Nouvel Âge, la réflexologie et beaucoup plus. Benny Johnson a publié elle-même cette photo où elle est couchée sur la tombe de C.S. Lewis. Ici, ce sont des étudiants de l'école supernaturelle de Bethel Church qui se photographient dans divers endroits du monde sur les tombes de leaders chrétiens décédés. Il y a un enseignement dans certains de ces cercles que vous pouvez aspirer l'onction en se couchant sur les tombes. Ici, Bill Johnson lui-même sur la tombe de la femme de Smith Wigglesworth, le célèbre évangéliste guérisseur. Bien sûr, les gens disent que Bill Johnson est un remarquable enseignant, un remarquable écrivain, mais en fait, ce qui le préoccupe, c'est ce qui se passe en arrière-plan, la diffusion de pratiques du Nouvel Âge et autres. En 2012, Bethel a publié ce livre, La physique du ciel. Le sous-titre dit tout. L'exploration des mystères de Dieu dans le son, la lumière, l'énergie, les vibrations et la physique quantique. Beaucoup de leaders chrétiens, lorsqu'ils ont lu ce livre, ont déclaré que c'était la chose la plus Nouvel Âge qu'ils n'aient jamais vue. Le contenu est incroyable. Juste les titres des chapitres en sont des preuves. Vibrer en harmonie avec Dieu, la vibration de Dieu, thérapie avec les dauphins, mysticisme quantique, fréquence du corps humain. Que fait un ministère de l'importance de Bethel en promouvant un tel mysticisme? Bien entendu, ce livre, profondément Nouvel Âge, est toujours en vente sur le site de Bethel. Après tout, c'est d'où il vient. Il y aura plus, beaucoup plus, dans une vidéo YouTube qui sera prochainement publiée, la 4e de la série Kundalini Warning. Entre autres, nous verrons comment Bethel étend son influence à des millions et des millions de jeunes de par le monde. Si donc là, vous voyez la source de cette inspiration de ce chant qui est donc chanté dans le monde entier par tous les chrétiens du monde entier et les non-chrétiens, voilà, qui sont là et qui sont complètement dans l'ignorance finalement la visée de tout ça, c'est d'amener l'unité de tous les chrétiens dans le monde entier, le communisme, et donc de préparer à la nouvelle religion unique, une seule religion mondiale, hein, pour élaborer le nouvel ordre mondial, mes amis, et la venue de l'Antéchrist. Alors, pour revenir un petit peu aux artistes, donc on va parler donc de Elevation Worship. Donc là, j'ai fait carrément une photo, donc une capture d'écran de leur site référentiel. Plutôt surprenant. Alors, c'est culte de l'élévation. Notez bien au-dessus leur sigle, une sorte de W. On y vend même des vêtements. Et tous ces symboles sont-ils anodins? On dirait de l'ésotérisme. Nous retrouvons le même logo, effectivement, Elevation Worship, qui veut dire effectivement culte de l'élévation.
Nous allons à nouveau nous intéresser aux sigles, leur logo, une sorte de V. Alors, je l'ai préparé de cette manière-là. Nous pouvons constater effectivement qu'il s'agit d'une symétrie qui n'est pas terminée. Et si nous joignons la symétrie opposée, nous obtenons effectivement le compas et l'équerre qui font allusion effectivement à la fraternité Freemason, donc franc-maçonnerie. Alors, est-ce un hasard? Est-ce voulu? Pourquoi un tel sigle? N'oublions pas que c'est une église très 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 riche, donc l'église de la foi, doctrine de la foi, de la prospérité. Et d'ailleurs, je vais vous faire un petit peu une lecture de cette église avec ce pasteur Steven Furtick. Avant cela, j'aimerais d'abord vous faire la lecture d'un article très intéressant le concernant. Alors, apostasie, Steven Furtick de Elevation Church à Charlotte, en Caroline du Nord, est le premier proxénète de l'évangile de la prospérité, du Nouveau Sud littéralement. Il n'y en a pas d'autre comme lui. Qu'il s'agisse de nier la souveraineté de Dieu sur l'homme, de mentir à propos du baptême, d'accueillir une fraude non trinitaire dans son église ou de prétendre que Jésus a péché, il ne fait aucun doute que la compréhension théologique de Dieu par Furtick fait cruellement défaut. Furtick n'est pas étranger au narcissisme, puisqu'il prêche régulièrement à propos de lui-même, tout en se lisant lui-même dans les Écritures. Furtick commence à parler de la façon dont Dieu l'a appelé pour écraser Satan. Et là, vous pouvez voir ça dans une vidéo, 2h30, la vidéo ci-dessous. Enfin, là, je ne peux pas vous la faire passer. Alors, dans cette vidéo, il dit clairement « Et maintenant, je vis à un niveau supérieur au serpent. Et il est sous mes pieds, et je ne négocie pas avec ce que Dieu m'a appelé à piétiner, dit-il. Je ne vais pas converser avec ce Dieu. Il m'a donné la capacité d'écraser. Bien sûr, Dieu n'a pas donné à Steven Furtick, ni à aucun autre homme d'ailleurs, la possibilité d'écraser le serpent. C'était une tâche confiée spécialement à Jésus, et elle s'est accomplie sur la croix, mes amis. Prétendre que vous avez cette capacité, c'est vous rendre à l'égal de Dieu. C'est un blasphème complet. J'aimerais encore brièvement vous faire la lecture d'un magazine concernant cette église. En fait, lorsque je parle de cette église, je parle également de l'église de Hillsong, Bethel Church et toute autre église, Mega Church. Donc, là concernant, l'Elevation Church est une église baptiste créée par Steven Furtick et basée à Charlotte, en Caroline du Nord. La structure qui arbore le statut officiel d'association à but non lucratif est aujourd'hui dotée de 15 campus, dont 9 dans la région de Charlotte et d'autres au Canada, en Floride ou encore à New York. Waouh! De 2007 à 2010, Outreach Magazine désignait cette église parmi celles dont la croissance est la plus importante aux États-Unis. Il faut dire qu'aujourd'hui, plus de 25 000 personnes en sont membres. En dépit de cette nombreuse communauté, il fait plutôt bon vivre à Elevation. Sanctuaire aux allures de grandes salles de concert, de spectacles, écrans géants, applications et sites internet qui retransmet les cultes, communications digitales jeunes et modernes. Lorsque l'on regarde leurs vidéos, on n'a qu'une envie, s'y rendre à notre tour. D'autant plus que Steven Furtick semble être le pasteur sympathique, drôle et agréable à écouter, un orateur avec qui on ne s'ennuie jamais. Tout cela, c'est que l'Église veut bien nous donner à voir. Qu'en est-il en dessous de l'iceberg? Pour en savoir plus, il faut interroger les divers salariés de l'Église. Oui, Elevation Church, c'est aussi une association entreprise qui emploie aujourd'hui plus de 200 personnes. Alors, une entreprise où il fait bon travailler. Pour effectuer son classement des 100 meilleures entreprises où il fait bon travailler, le magazine Fortune a interrogé les millennials sur plus de 50 critères différents, comme le management ou encore les relations intrasalariales. Les entreprises ont également été classées en fonction de la diversité de leurs membres et sur la façon dont celles-ci ciblaient et considéraient un Millennials. À la fin de l'enquête, Elevation Church a été classée 91e sur 100 et était la seule église de la liste. Travailler dans cette église revêt de nombreux avantages. Dotés de services de garde d'enfants sur place, les employés peuvent travailler à quelques pas seulement de leur progéniture
Elevation, oui, accueille aussi une salle de sport surnommée la Jungle, avec des équipements très modernes et des coachs sportifs disponibles. Des jeux et tournois sont même organisés tous les mois. Les salariés peuvent également profiter de services dont les coûts sont directement déduits de leur salaire, tels que ceux de coiffeurs ou de garagistes. L'entreprise offre des cartes cadeaux d'une valeur de $50 à tous les membres du personnel tous les 3 mois. Il dispose aussi de réductions sur les places de cinéma. Tout est fait pour que les employés aient tout à disposition et qu'ils n'aient finalement jamais envie d'aller travailler ailleurs. Par ailleurs, Elevation Church assure 100% de la couverture santé de ses employés. Chaque employé touche en moyenne $40,000 par an, ce qui fait près de $3,300 par mois. Il dispose d'une quinzaine de jours de congés payés. Enfin, concernant la diversité salariale, l'entreprise est composée de 56% d'hommes et 44% de femmes, dont 20% occupent des postes à responsabilité. Enfin, près de 15% des salariés sont issus des minorités dites ethniques. Lorsqu'on interroge les employés, 100% d'entre eux affirment travailler dans une bonne ambiance et avec des challenges motivants. 96% estiment être bien récompensés. 99% saluent une bonne communication au sein de l'équipe et une bonne hiérarchie. Mes amis, de qui se moque-t-on? Jésus-Christ a chassé du temple tous les vendeurs de pigeons ainsi que tous ceux qui ont fait du commerce. Nous ne faisons pas de commerce dans la maison du Seigneur, mes amis. Et comment peut-on chanter à Dieu des louanges qui viennent de ces compositeurs et de ces chanteurs et chantres fortunés qui vivent dans le luxe et l'opulence. Mais c'est une honte, mes amis. C'est une honte. Et pour Dieu, c'est un blasphème, mes amis. Toutes ces églises, il n'y a que la musique qui compte. Il n'y a plus que le côté convivial, le spectacle, les animations théâtrales, même dans les rues pour attirer les gens à eux et non pas à Jésus-Christ. Mes amis, nous devons réellement prendre conscience que nous sommes à la fin des temps et que le Seigneur n'a certainement pas une bénédiction à nous donner lorsqu'il s'agit de vouloir avoir les acclamations des hommes et de plaire aux hommes en se dandinant sur scène, avoir une notoriété et une gloire personnelle. Nous sommes loin de la simplicité de l'Évangile. Concernant les chants, il nous est dit dans la parole de Dieu que nous devons chanter des cantiques à l'Éternel avec simplicité de cœur, avec tout son cœur, sans orgueil à celui qui sait le mieux chanter. Et d'ailleurs, les conducteurs de louanges, ce n'est même pas scripturaire. La parole dit simplement dans Corinthiens, y en a-t-il qui a un cantique, une révélation, une langue, que tout se fasse pour l'édification commune, mes amis. Ce sont des églises charnelles, ce que vous voyez. Ce sont des églises, un repère de démons. Christ n'est pas glorifié, l'homme est glorifié. L'homme se met en avant. C'est l'évangile de l'homme. Je peux vous dire que le Seigneur ne veut pas bénir, le Seigneur se met en colère contre ce monde impie. L'Église est devenue une distraction pour passer des moments conviviaux entre frères et sœurs. Non pas pour s'édifier mutuellement, mais pour écouter la voix d'un homme égocentrique, la voix d'un homme manipulateur, séducteur et blasphémateur. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, condamne ces églises. Nous allons à présent analyser tous ceux qui ont toutes les églises, dénominations qui ont participé à ce projet. La liste est longue, il y en a une centaine. C'est pourquoi nous allons brièvement analyser quelques églises les plus connues. L'Assemblée chrétienne de Marguerite. Alors, l'Assemblée chrétienne de Marguerite a été... bravo. L'équipe Zozo de l'Assemblée chrétienne de Marguerite a été formée en 2010-2012 par les fondatrices Dauna da Silva et Teresa Lipscher de l'église de Bethel Reading en Californie. Ah, super. Depuis, des centaines de personnes croyantes et non croyantes ont été au bénéfice de ce ministère au sein de notre communauté. En France, mes amis, en France.
Donc une église partenaire avec Bethel Church, quoi. Alors Karine, si tu veux bien peut-être continuer à énumérer un petit peu les différentes groupes et les assemblées qui participent à ce projet. Hein. Oui, donc il y a plusieurs centres évangéliques protestants, hein, comme celui de Marseille, Saint-Loup, qui sont donc également concernés par rapport à ce mouvement. Là, il y a la communauté de l'Emmanuel aussi, mais ça, c'est une communauté qui est catholique, hein. Communauté du chemin neuf aussi. Tout ça, ce sont des catholiques. Alors, on mélange catholique, protestant, évangélique, église anglicane, Saint-Michael, église apostolique de Paris, pentecôtiste, baptiste, tout est mélangé. Tout est mélangé, hein, voilà. Donc, c'est vraiment l'œcuménisme, protestant évangélique de Brest, Église protestante unie de Boissy-Saint-Léger, de Mantes-la-Jolie, Marseille-Grignan, un peu de tout, hein, l'église Saint-Laurent, donc ça c'est Saint-Michel, ça doit être des églises catholiques, hein, l'église Saint-Louis, l'église de Vie, Ecclésia 21, Espoir et Vie, l'église protestante unie, hein, de Belleville, voilà, qui accepte l'homosexualité, les mariages homosexuels, l'église orthodoxe Sainte-Agathe, l'église Nouvel Espoir, l'église Martin Luther King, je fais toute une liste, là, je ne vais pas tous vous les énumérer, hein, il y a Holy Spirit House, La Chapelle, tout ça c'est catholique, le Sel de la Terre, Liberté Church, My Gospel Church Paris, Ouvrez les portes, louanges prophétiques, paroisse catholique Elsa, etc. Paroisse, énormément de paroisses de Sainte-Jean-Baptiste, Sainte-Cécile, toutes les paroisses catholiques, hein, qui sont dedans également. Donc nous avons également l'église, la sœur missionnaire du Christ Rédempteur, le temple de Jersey, l'unité paroissiale de Bonifacio, là c'est en Corse, hein, et puis on a même la porte ouverte chrétienne de Mulhouse, mes amis, hein, vous en avez entendu parler lors du Corona 19 et puis le confinement. Ça a débuté à Mulhouse, donc voilà. Tiens donc, alors là on voit sur la photo l'image, on reconnaît là, c'est Samuel Peter Schmidt, pasteur donc de l'église Porte Ouverte de Mulhouse, le fils, hein, parce qu'il y a aussi le père, et puis il y a son fils à côté qui est médecin, et donc alors là tout à fait à gauche, on reconnaît bien, mais c'est Éric Sellerier, donc celui qui est le fondateur de Top Chrétien, connaître-dieu.com, et on est tous ensemble, et connaître Marie. Donc introduire Marie soudainement, ça c'est quand même assez étonnant et ça nous laisse un petit peu perplexes. Hein. Alors, Porte Ouverte qui collabore avec Éric Sellerier, qui est quand même à tendance œcuménique. Hein. D'ailleurs, Éric Sellerier, qui nous interpelle beaucoup, qui à l'origine est au pentecôtiste, mais là, il s'est rallié avec les catholiques, plus ou moins. Il a participé le 3 juin à la rencontre d'une centaine de protestants de toutes dénominations et de juifs messianiques. Et donc, cette rencontre avec le pape François à Rome, à l'occasion du jubilé du renouveau charismatique catholique. Tiens, mais qu'est-ce qu'il faisait donc là-bas, hein, sur la place Saint-Pierre de Rome, à la rencontre du pape, voilà, donc, et puis alors il collabore en ce moment actuellement aussi avec l'église Porte Ouverte de Mulhouse, c'est quand même assez étonnant, et que c'était un moyen d'inclure aussi des églises telles que Samuel Peter Schmidt dans l'œcuménisme, subtilement, hein, d'une manière très rusée, en utilisant comme excuse le Covid, hein, le confinement, et voilà, tout le monde est là de cœur avec cette église, et tout le monde soutient cette église, le monde entier a les yeux rivés sur cette église, il y en a même qui ont composé des chants pour cette église, pour soutenir cette église, tout le monde est autour de cette église qui est devenue le centre d'attraction de tous les chrétiens du monde entier.
Alors mes amis, c'est pas que nous ne sommes pas compatissants avec ce qui s'est passé à l'église de Mulhouse. Non, 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 non. Nous aussi, nous étions de cœur avec eux parce qu'ils étaient malades et on priait aussi pour que le Seigneur les rétablisse et les relève et surtout qu'ils ne meurent pas. Non, 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 non. Ce sont nos frères et sœurs en Christ. Hein. Nous prions pour même ceux qui sont égarés, même ceux qui sont dans les églises apostates. On prie pour eux. Hein. Croyez-moi, c'est pas pour les juger ou pour les critiquer. Même Éric Sellerier, que Dieu lui ouvre les yeux pour lui montrer qu'il est complètement dans l'erreur. Mais c'est quand même un danger. Hein. C'est un loup dans la bergerie et donc il a profité de cette occasion pour venir voir Samuel Peter Schmidt pour l'inviter sur sa chaîne télé et puis pour le flatter un petit peu aussi et profiter encore de faire grandir sa notoriété à travers le monde et en même temps le rallier dans cette mouvance œcuménique. Éric Sellerier qu'on voit partout, qui court dans tous les sens. Et il y a quelques années, il était même, lui qui est fondateur de Top Chrétien, avait visité avec des pasteurs de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Dans son cœur a germé cette pensée de pouvoir faire connaître Marie à travers son rôle dans la Bible, plus particulièrement à travers sa relation avec son fils Jésus-Christ. Alors depuis 2016, une rencontre avec des responsables de la communauté de l'Emmanuel qui ont également participé à la chanson The Blessing, qui soutiennent donc Bénédiction France, et qui a permis donc à ce projet d'émerger. Et en effet, nous avons constaté notre passion commune pour l'annonce de l'Évangile et notre respect mutuel envers Marie, disait Éric Sellerier. Alors pourquoi tellement d'insistance sur Marie, mettre Marie en avant à ce point-là qui devient le centre même de leur dévotion. Marie, alors que derrière, nous avons fait l'étude là-dessus, de Marie, c'est quand même un culte à Astarté. Un culte des païens, Ishtar, et donc Babylone, la reine du ciel. C'est donc un démon, c'est un culte à Satan, mes amis. Ouvrez les yeux. Et c'est bien dommage qu'un pasteur tel que Samuel Peter Schmidt, que nous aimons beaucoup, on le connaît personnellement, et c'est vraiment très dommage qu'il s'est laissé influencer et entraîner et séduire par Éric Sellerier et toute cette mouvance œcuménique. C'est vraiment très dommage, voilà. Nous prions pour tous ceux qui s'égarent et là, nous sommes là pour avertir le peuple de Dieu. C'est pourquoi la raison de cet audio, mes amis. Non pas pour condamner, non pas pour juger, non pas pour critiquer gratuitement, non pas parce qu'on est des chrétiens frustrés, non mes amis, parce on a vraiment à cœur ceci et je pense que le Seigneur, il veut avertir son peuple du danger de l'œcuménisme qui s'infiltre partout, dans toutes les églises évangéliques, pentecôtistes, baptistes, charismatiques, etc. L'Église catholique prétend être l'unique Église par laquelle on puisse être sauvé. Le salut seul ne vient que par l'Église catholique. Et la succession du pape, qui est donc le représentant de Christ sur la terre. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il a renié ce titre, parce que comme ça, il est beaucoup plus libre maintenant pour œuvrer justement dans le sens occulte du plan diabolique de Satan pour amener le nouvel ordre mondial et pour présenter l'Antéchrist bientôt. Enfin, ça c'est encore un autre thème et ça sera une autre audio, une prochaine audio. Là, par contre, donc il faut rallier toutes les églises du monde entier, de toutes les dénominations possibles, à l'église catholique qui est universelle et qui dit que le salut n'est uniquement que dans cette église-là. C'est pourquoi il est très dangereux de se rallier à cette église-là, parce que nous n'avons pas la même doctrine, mes amis. C'est pas. Alors ils disent non, il vaut mieux l'unité et l'amour, et faisant abstraction de la doctrine. Mais c'est pas possible. Sans la doctrine, nous sommes perdus, mes amis. Sola scriptura, seule la parole de Dieu. Car notre foi est uniquement basée sur la foi. Alors que les catholiques, leur foi est basée sur les œuvres, leur salut est basé sur les œuvres. Voilà, les œuvres. Donc en clair, sauvés par les œuvres et non pas par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. C'est pour ça qu'on évite la croix, on ne parle pas trop de la croix. La prédication de la croix, elle est souvent absente, ou on en parle, mais très vaguement. Nous sommes justifiés par le sang de l'agneau et non pas par les œuvres ou par les chants, par les louanges, les adorations, etc., etc.
Je vais vous faire la lecture d'un article de Gloria TV. Donc, pour l'archevêque Vignano, cela est conforme à la déclaration aberrante de François, donc à Abu Dhabi, qui affirme que Dieu veut toutes les religions. Vigano observe que François a personnellement pratiqué le culte de la Pachamama dans les jardins du Vatican, de la basilique Saint-Pierre et pendant la messe de clôture du synode en plaçant une plante idolâtre sur l'autel. Il appelle ce spectacle de Pachamama un rite initiatique de la nouvelle religion, afin d'aligner l'Église sur les stratégies anti-humaines et anti-chrétiennes qui dominent la scène mondialiste et sont soutenues par le pouvoir en place. Le Pachamama est une figure de fertilité féminine représentant la mère terre, vénérée par les peuples des Andes et des portions de l'Amazonie. Oui, le communisme est vraiment à son apogée. Il y aura un site multiconfessionnel, donc un site non pas internet, mais un site physique où sera donc construite une église, une synagogue et une mosquée. C'est un projet pour 2022. Donc c'est à Abu Dhabi, c'est aux Émirats Arabes Unis. Et c'est un projet en fait qui était présenté à New York lors de la visite donc, du pape François. Et il y aurait donc une mosquée qui sera orientée vers la Mecque, une synagogue qui sera orientée vers Jérusalem et une église qui sera orientée vers l'Est. Et bien entendu, ils seront accessibles à tous les visiteurs, bien sûr. Et c'est un projet d'Abraham Family House qui était conçu donc par un architecte anglais. Ce projet œcuménique donc de la maison de la famille d'Abraham prépare littéralement le chemin de l'Antéchrist. Ce projet des chefs religieux est de détruire les religions justement par l'œcuménisme pour préparer de nombreuses des églises, des mouvements et ainsi de suite, à accepter le culte universel de l'Antéchrist. Alors, ce que je voulais dire pour la fin, c'est que non, mais tout ça, c'est pas comme ça, du hasard. Tout ça, ça a été prémédité, ça a été bien calculé. Cette connexion universelle de tous les chrétiens du monde entier, être connecté. Donc, c'est très subtil parce qu'à cause du Covid, là, le confinement, soudainement, les églises étaient fermées et puis les gens ne pouvaient plus se côtoyer à l'extérieur. Donc, le moyen par lequel ils pouvaient se rencontrer, c'était par Internet. Ça, c'est très subtil. Donc, ils se sont tous connectés et donc toutes les dénominations confondues et toutes les religions confondues. Et du coup, ça devient, comme il disait le pape lui-même, un village. Nous sommes devenus un village et nous nous rencontrons tous ensemble sur Internet. Et nous sommes tous connectés. Alors c'est très subtil parce que comme ils sont tous connectés, chrétiens et non chrétiens, tous ensemble, unis pour le nouvel ordre mondial. Et puis pour l'image de la bête, parce que l'image animée de la bête, c'est bien ça. C'est l'image animée. Et donc, moi, je voulais... voilà, donc tout ça, c'est très subtil et c'est très séduisant. Et les chrétiens ne se rendent même pas compte du piège qui se referme sur eux. Alors, c'est pourquoi, mes amis, nous voulons vraiment vous avertir que je pense même à la limite, je vous propose même de vous déconnecter de cette toile d'araignée qui se tisse là et qui va piéger beaucoup de monde. Et puis, voilà. Et s'amplifier. Alors, je voulais juste vous lire un passage dans la Bible, par rapport à ce que Jésus disait. Je voulais que vous preniez avec moi 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 8. Nous pouvons lire 14 à 18, où nous pouvons lire « Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles?
car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Il n'est pas dit mélangez-vous avec eux. Il n'a pas dit unissez-vous avec eux. Mais ou partagez dans l'amour et l'unité. Non. Il a dit sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu de Babylone, sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et moi, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Vous voyez, mes amis, alors si Jésus lui-même, il rejette ceux qui commettent l'iniquité, alors on peut dire qu'il était sans amour, Jésus-Christ. Vous voyez, on peut se poser la question là. Quel Christ adore-t-il? Servent-ils le bon ou le faux? Jésus. Le Jésus New Age, le Jésus cosmique. Vous voyez? Donc, moi, je vous dis sincèrement, le seul moyen pour vraiment être sauvé, c'est pas de s'unir dans l'amour et peu importe les dénominations ou les religions, mais c'est dans la repentance. La prédication de la croix, la repentance et de s'humilier devant le Seigneur et reconnaître notre état de péché et de perdition, mes amis. Voilà, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Je passe la parole à Eric pour finir. Une très belle conclusion concernant le thème choisi aujourd'hui, le communisme. Et nous allons terminer avec une vidéo très courte. Je vous demanderai de bien vouloir la visionner jusqu'à la fin. Parce qu'elle résume un peu ce qui a été dit. Et voilà, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Peut-être encore le mot de la fin de Karine, juste après la vidéo. Otra de las informaciones que están saliendo a la luz es que el Papa Francisco se ha reunido con varios líderes musulmanes y está tratando de establecer en un lugar del Medio Oriente 3 mega construcciones. Van a ser 3 mega templos que se van a levantar, uno dedicado al cristianismo, uno dedicado al islam y uno dedicado al judaísmo, que le van a llamar la casa de la fraternidad de Abraham. O sea que este hombre está buscando la forma de unir las religiones mundiales. ¿Para qué? Para entregarle al anticristo una religión mundial que a través de la cual van a controlar a las masas a nivel internacional. Y este señor Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco I, desde que llegó al Vaticano, a la Basílica de San Pedro, este señor ha hecho, en mi opinión, más que sus antecesores en pro del ecumenismo, en pro de unir las religiones del mundo para que, como les dije, entregarle el poder al anticristo. Todo esto está ahora mismo en movimiento, se están sentando las bases para establecer un gobierno mundial. Ya la palabra de Dios lo había dicho. La ONU, por su parte, está buscando la forma de implementar, de establecer un gobierno mundial, y el Vaticano está buscando la forma de establecer una religión mundial. Y por otro lado, se está buscando establecer una moneda mundial, y esta moneda mundial que se está buscando establecer, algunos dicen que va a ser una moneda virtual. De hecho, Facebook está trabajando en esto, en desarrollar una moneda virtual llamada Libra, que dice el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, que de hecho es de origen judío, dice que su aspiración es que a nivel internacional se utilice esta moneda sin la necesidad de un banco de intermedio, o sea que todas las personas a nivel mundial utilicen esta moneda en el futuro. Y sabemos nosotros por algunos videos que hemos hecho de algunas informaciones que están saliendo a la luz, donde países como Suecia están eliminando el papel moneda para establecer también que las personas puedan
puedan pagar con un microchip insertado en la mano. Entonces todo el mundo se está moviendo, y esto que está haciendo el Papa Francisco, que está trabajando para levantar estos 3 templos en los Emiratos Árabes Unidos, creo que vamos a buscar la información para que usted vea con toda claridad la visión de los Emiratos Árabes Unidos, de la armonía interreligiosa, toma forma en la Casa de la Fraternidad Abrahámica. Oiga esta información, hay que abrir los ojos. Este gesto histórico entre el Papa Francisco y el gran imán sunita de Al-Azhar, Ahmed, está comenzando a mostrar resultados concretos. El Comité Superior para la Fraternidad Humana presentó su primer gran proyecto mientras estaba en Nueva York. Esta iniciativa es un homenaje a Abraham, a quien judíos, cristianos y musulmanes ven como un padre común. Se llama la Casa de la Familia Abrahámica. Oiga esto, es un complejo que integrará una iglesia, una mezquita y una sinagoga, que por primera vez compartirá un espacio colectivo para el diálogo entre las religiones. Fue diseñado por el arquitecto Sir David y busca profundizar las relaciones entre religiones, así como fomentar los valores de la coexistencia pacífica entre pensamientos, nacionalidades y culturas. La iglesia dentro del complejo será la segunda iglesia en Abu Dhabi. En este país de 9.500.000 habitantes, el 10% son cristianos. El complejo mantendrá una estructura independiente para cada religión y tendrá un espacio compartido para reuniones. Se cree que el diseño moderno es un espacio duradero para las futuras generaciones de judíos, católicos y musulmanes. Entonces, miren esto, señores, esto es lo que está moviendo el Papa Francisco, la unidad de todas las religiones del mundo. Y miren qué curioso el diseño de estos 3 templos que se van a levantar en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos. Señores, el templo cristiano, que a través de los siglos, especialmente en la Iglesia Católica, el templo católico siempre tenía una cruz delante, una cruz encima. Pues en este caso, en esta edificación que piensan levantar en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, no contempla una cruz. ¿Qué es lo que está diciendo el Papa Francisco? Que él prefiere quitar elementos de lo que ellos tanto tiempo han defendido con el fin del ecumenismo, con el fin del diálogo, que es un hombre que está promoviendo a nivel mundial la unidad de las religiones con el fin de controlar las masas, porque quien controle las religiones puede controlar a multitudes de personas a nivel internacional. Entonces Jesucristo dijo, muy contrario a lo que dice el Papa Francisco, Jesús dijo, yo soy el camino. Él no dijo yo soy uno de los caminos, no, él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Jesucristo es exclusivo, y este hombre lo que busca es, porque este señor es un falso profeta, de los falsos profetas que anunció el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, que habría al final de los tiempos. El Papa Francisco es uno de estos personajes que el Señor dijo y expresó para los últimos tiempos, que podría ser el falso profeta del Apocalipsis, o pudiese ser el precursor de este hombre que va a aparecer en el escenario mundial. Lo que sí sabemos es que la Iglesia Católica está trabajando con este señor a la cabeza para la unidad de las religiones a nivel mundial y entregarle el dominio, entregarle el poder al anticristo. Mire cómo se reúne este señor, cosa que nunca se había visto, señores, tanta unidad, tantos movimientos de la Iglesia Católica para atraer las religiones del mundo, para establecer una religión mundial, un gobierno mundial, una moneda mundial, y que según dice el Apocalipsis, en ese periodo de tiempo de la gran tribulación que viene de camino, la palabra del Señor dice que nadie podrá comprar ni vender sino el que tenga la marca de la bestia, y dice que el falso profeta hará que las personas de todo el mundo adoren al anticristo, y esto está buscando este señor, el Papa
Papa Francisco con todos estos movimientos que está haciendo, con todos estos pactos, con todas estas reuniones que ha estado realizando. Por primera vez en la historia, el Papa Francisco se reunió con el líder de la Iglesia Católica Ortodoxa de Rusia. Nunca antes en la historia se había visto esto, y este señor lo logró. Este señor, el Papa Francisco, es un hombre audaz, es un hombre sagaz, es un hombre que en su ideología, en lo que él cree, ha sabido meterse a distintas religiones. Se ha ido a Turquía, se ha ido a los países de asiático y se ha reunido con los principales líderes de esas religiones y está mostrando una unidad, está buscando esa unidad de las religiones a nivel mundial con el fin de establecer una religión mundial que va a adorar al anticristo, que va a adorar al dragón, que es el diablo, según dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Esto nos dice muy claro que Cristo viene y que es tiempo de que todos nos preparemos para el inminente arrebatamiento de la iglesia. Todos estos pasos, todo lo que estamos viendo a nivel internacional, todo esto nos dice que Cristo viene y viene pronto. Así que nosotros le invitamos a usted a buscar del Señor, a acercarse al Señor, porque los días son malos. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Esperamos que este video les sea de bendición a todos ustedes y que nos podamos ver en la próxima. Alors, ce qu'on peut constater, mes amis, c'est que l'Église d'aujourd'hui, l'Église, elle est malade. Elle est malade. Elle a vraiment besoin d'un sérieux appel à la repentance, mes amis. Alors, ce que vous avez quand même pu remarquer pendant toute cette audio, c'est que dans ce mouvement œcuménique, on parle, oui, d'un Dieu, mais quel Dieu? Mais on n'évoque pas trop Jésus-Christ mort sur la croix pour nos péchés, tout ça, pourquoi de sa venue sur la terre, ou vaguement on raconte une histoire, le petit Jésus dans la crèche, mais bon, à part ça, voilà, on évoque un Dieu, mais quel Dieu, mes amis? Quel Dieu, mes amis? Alors moi, pour finir, moi je voulais vous encourager. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas un évangile de peur, mais je vais quand même vous rappeler que la parole de Dieu, elle est quand même assez dure parfois. Et si vous voulez bien apprendre avec moi, Luc chapitre 13, verset 1, je vais vous lire ça. Alors en ce temps-là, quelques personnes vinrent lui raconter ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Et il leur répondit: pensez-vous que ces Galiléens avaient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Ou bien, ces 18 sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué. Pensez-vous qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Parce qu'il y a eu cet accident là où il y a cette tour de Siloé qui est tombée sur ces Galiléens. Vous pourrez le lire chez vous. Et donc, est-ce que vous pensez qu'ils étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. Alors vous voyez, ça c'est une parole quand même qui est très dure. Et oui, Jésus, c'était pas toujours le petit Jésus de la crèche à l'eau de rose, l'évangile à l'eau de rose, non, c'est un évangile qui est sérieux, qui est parfois dur et parfois, voilà, ça nous corrige, ça nous reprend, ça nous exhorte, ça. Et puis moi, je pense que tout est centré sur l'homme et plus sur Jésus-Christ, puisque c'est un évangile qui est centré sur l'homme. Et en plus, on n'a plus la crainte de Dieu, la crainte, elle est plus là. On ne craint plus Dieu. On ne pense pas qu'il y a un jugement qui va tomber. On pense que on fait tout ce qu'on veut. On peut faire n'importe quoi. On peut s'égarer, propager des fausses doctrines, des hérésies, entraîner toute une multitude de gens après. C'est pas grave. Dieu est miséricordieux et grâce. Moi, je pense qu'on abuse un petit peu aussi beaucoup de la grâce. Je sais pas ce que tu en penses, Eric. En tout cas, mes amis, soyez vigilants.
examinez les Écritures comme les chrétiens de Béréen et n'avalez pas tous les messages, n'avalez pas tout ce que vous voyez sur Internet, tout ce que vous voyez sur YouTube, surtout maintenant que tout le monde est très connecté. Hein. Ne soyez pas tout de suite exaltés dès qu'on on sort une chanson, un chant, une louange. Regardez d'où vient la source et faites des recherches. Soyez des chercheurs. Hein. Et comme nous-mêmes et comme d'autres le font, et nous vous encourageons surtout à cela, à devenir, à être réveillés et à veiller. Soyez vigilants. Voilà, soyez vigilants. Et il est quand même dit dans la parole qu'il y aura beaucoup de faux docteurs, beaucoup de faux prophètes à la fin des temps. Hein, donc, ne croyez pas tout comme parole d'évangile. Éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Voyez leurs fruits, reconnaissez-les à leurs fruits. Regardez d'où ils viennent, ce qu'ils sont, ce qu'ils font. Cherchez et n'avalez pas tout cru, tout ce que les hommes disent ou font. Hein, ça, c'est le conseil que je peux donner. Voilà, regardez à Christ avant tout. Ne suivez pas les hommes, ne regardez pas aux hommes, regardez à Christ. C'est lui notre modèle, c'est lui notre sauveur, notre Seigneur, notre roi, notre libérateur, hein, et c'est lui qui va bientôt revenir nous chercher. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Amen, oui. Tu as raison, Karine. Regardons à Jésus-Christ. Levons les yeux vers celui qui nous a sauvés, vers celui qui nous a rachetés d'un grand prix. Ne regardons pas les hommes. Ne regardons pas les hommes pour leur talent, pour leur beauté, pour leur prestations. Non, restons attachés à Jésus-Christ. Et concernant la musique et le chant, restons simples, louons le Seigneur avec simplicité de cœur, comme le faisaient les premiers chrétiens. Donc, ne soyons pas avides de concerts, de toutes ces choses qui ne sont pas conduites par le Saint-Esprit. Hein? Un véritable enfant de Dieu est quelqu'un qui est vraiment en relation avec le Seigneur et qui aime le Seigneur et qui ne recherche pas tous ces endroits, toutes ces réunions de miracles, toutes ces réunions de puissance. Non, c'est quelqu'un qui reste chez lui, dans le secret avec son Père, et qui reste attaché à la saine doctrine et qui fait confiance à Dieu et qui craint l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au revoir.